Bienvenue à tous les amis, on commence Meshivat Nefesh, joie et confort de l'âme. Aujourd'hui, on va guérir B'ezrat Hashem ensemble de deux plaies qui sont dans le cœur de chaque juif. La première plaie, vous la connaissez tous, elle s'appelle le désespoir. Je désespère de moi-même, de ma vie, de mes actes, de mon lien avec Dieu, de mon lien avec ma femme, avec mon mari, de mon lien avec moi-même. J'ai tellement été déçu par moi-même, tellement fait des efforts et attendu un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu que je n'ai pas reçu. Donc j'ai plus envie de faire des efforts. Je baisse les bras. Abenou nous dit, En shum yush ba'olam klal. Le désespoir n'existe pas. Mais lui, mais elle a désespéré. Parce qu'elle ne connaît pas ce qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Deuxièmement, la deuxième plaie, elle est encore pire que ça peut-être. Un juif pour qui tout va bien. Tout va très bien, Baruch Hashem. La panassa, la santé. Il prie, même il étudie. Peut-être qu'il fait même il boit des doutes. Mais il ne cherche pas à progresser. Son seul but dans sa vie, c'est pas de progresser, de s'élever encore plus à chaque instant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est en grand danger. Il se peut qu'un jour, il parte ce qu'on appelle à la retraite. Il ne travaille plus pour Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman nous dévoile qu'un vrai juif, un juif qui est ce qu'on appelle un guerrier de Dieu, il baisse jamais les bras quand il est en bas, et il cherche tout le temps à s'élever encore plus, même quand il est en ascension spirituelle. Il n'arrête pas de chercher à atteindre des nouveaux niveaux. Pourquoi on vous dit ça, les amis? Parce que parfois, on peut sentir qu'on a fait assez pour Akadosh Baruch Hu. Ça y est, j'ai fait tchouva, laissez-moi tranquille. Ça y est, j'ai fait ce que je peux maintenant. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ça va me porter préjudice à la fin. Je ne veux pas essayer de chercher tout le temps, et tout le temps ce qu'on appelle affamé, tout le temps ce qu'on appelle en manque, et chercher à combler des manques, et chercher de nouvelles choses. Laissez-moi un peu me reposer. Me dit Rabbi Nachman, erreur. Un juif ne peut pas rester immobile. Un juif ne peut pas rester ce qu'on appelle sans atteindre de nouveaux niveaux spirituels, sans se renouveler, sans découvrir une nouvelle lumière. C'est comme la nourriture, c'est comme les réseaux. On a besoin de tout le temps quelque chose de nouveau, quelque chose de plus piquant, quelque chose de plus attrayant, quelque chose qui nous attrape les tripes. Et pour ça, il faut ce qu'on appelle découvrir des nouvelles choses. Ça, c'est dans ce qu'on appelle la montée. Dans la descente, ne désespère jamais. Bon, Shalom, Akadosh Baruch Hu est avec toi tout le temps. Même si tu as fauté, même si tu as fait la chose la plus pire du monde, que personne n'aura pu pardonner, Hachem peut pardonner. Que toi, tu ne seras jamais pardonné. Hachem te pardonne. Il faut juste accepter son pardon. Il faut que tu acceptes que la Torah, elle est douce. La Torah du Rebbe, de Rabbi Nachman, elle est ce qu'on appelle appeler la vraie vérité. La vérité, c'est quoi? T'es bon, t'es pas bon. La vraie vérité, c'est que Hachem, que tu sois bon ou pas bon, il est tout le temps avec toi. Et il te demande tout le temps de faire du mieux possible. Donc, en deux mots, élève-toi. Et quand tu tombes, ne creuse pas plus bas. Ne te détruis pas encore plus. Ni toi, ni ton entourage. Arrête de te tuer à l'intérieur. Et confiance en Dieu. Écoutez, cette source de Rabbi Nachman est marquée dans Tehillim. Elle est marquée là-bas. Imesak Shamaim Shamata. Si je m'élève à Kadosh Baruch Hu, Shamata, tu es là-bas, tu es encore plus loin. T'es pas à côté de moi quand je m'élève. Pourquoi t'es pas à côté de moi, Hachem? J'ai fait des grandes choses aujourd'hui. Non, je veux pas que tu t'arrêtes, mon fils. Je veux pas que tu t'arrêtes, ma fille. Je veux que tu prennes encore plus sur toi. Bien entendu, à ton niveau. Pas trop non plus, mais étape par étape, échelon par échelon. Continue à monter, à t'élever, tu as besoin, c'est pour toi, c'est pour ton effet, c'est comme ça que je t'ai construit. Donc c'est pour ça que je m'éloigne un petit peu, pour que tu me cherches encore plus et que tu franchisses la nouvelle étape. C'est pour ça qu'il y a des difficultés parfois. Et à l'inverse, si jamais tu tombes de l'échelle, alors sache une chose, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ve'atsi Sheol Ineka. Quand tu descendras au plus profond des abîmes, dans le Sheol, Ineka, je suis pas loin de toi à ce moment-là. Ineka, je suis tout proche de toi. Tu peux même me pointer du doigt. Si jamais tu as appris cette notion qu'on vient de dévoiler aujourd'hui, qui vient de ce qu'on appelle le docteur des âmes, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui nous dévoile la vraie vérité. Hachem est tout le temps avec un juif. Même quand il s'éloigne, même quand il faute, même quand il a fait la plus pire des choses de sa vie. Si c'est pas lui qui s'occupe de toi, qui c'est qui va s'occuper de toi? Ton entourage, il te regarde mal, tu te regardes mal. Il n'y a que Dieu qui peut te regarder avec le bon œil, l'œil d'un père, qui veut relever son enfant. Le dit Rabbi Nachman, celui qui veut ce qu'on appelle se déplacer dans les darkei hatchouva, dans les chemins de la tchouva. Il faut qu'il soit baki, il faut qu'il soit agile. Ba'alia ba'yerida. Baki est agile dans ce qu'on appelle le déplacement dans la montée et aussi dans la descente. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand il monte, il s'arrêtera jamais. Quand il descend, il baissera jamais les bras. Donc en fait, malgré ces étapes-là qui sont déstabilisantes, il arrivera à bon port. Il ne s'est pas laissé briser et il ne s'est pas laissé aller.
quand tout allait bien. Donc de là à Botaï, ce qu'on appelle atteindre la chose que chaque juif a besoin, cette chose qui nous manque tous. Comprendre que tous nos manques sont spirituels. Tous nos manques viennent de ce qu'on appelle un manque de proximité avec Dieu. Mais pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle être agile dans la montée et aussi dans la descente. N'oubliez jamais, notre âme est comparée à ce qu'on appelle une flamme, un air, une bougie. La flamme, elle est tout le temps en train de gesticuler. Elle veut se déplacer. Vers où elle gesticule? Vers le haut. Pourquoi vers le haut, nous dit Zohar Kadosh? Parce qu'elle a besoin de retrouver sa source. Mais Akadosh Baruch Hu la retient en bas. Hachem veut qu'on fasse des efforts dans ce monde, dans les épreuves et aussi dans l'ascension. Chazak Baruch, faites passer ce cours, mettez un pouce et donnez-nous à diffuser cette lumière vers Hachem. À très bientôt.